Bonjour. Alors voici l'exercice du jour. Vous pardonnerez ce inférieur ou égal qui a été rageusement, on va dire, surligné pour couvrir le supérieur strict. C'est la deuxième fois que j'écris cet énoncé en faisant cette erreur, donc j'en ai eu ras-le-bol. Alors, soit f une fonction continue et positive sur R telle que quel que soit x appartenant à R, f de x soit inférieur ou égal à 1. On nous demande de montrer que la limite, quand x tend vers 0, de l'intégrale de x à x carré de f de t dt est égale à 0. Vous pouvez vous donner peut-être une dizaine de minutes pour vous pencher sur cet exercice. Corrigeons. Alors, c'est un exercice qui a l'air plutôt sympathique, plutôt simple. En fait, qu'est-ce qu'on sait? On sait que f est positive, on sait qu'elle est inférieure ou égale à 1 pour tout x appartenant à R, on sait en fait que quel que soit x, quel que soit t, peut-être si je veux me préparer à intégrer, quel que soit t appartenant à R, 0 plus petit ou égal à f de t, plus petit ou égal à 1. Et nous, on veut intégrer de x à x carré. Donc on va peut-être poser x d'abord, soit x appartenant à R. Eh bien, on va intégrer de x à x carré. On intègre de x à x carré ici. On intègre de x à x carré, pardon, ici. C'est plutôt sympathique, ça nous fait 0, plus petit ou égal à l'intégrale dont je veux la limite quand x tend vers 0, plus petit ou égal à, donc on primitive une constante qui est 1, donc entre x et x carré, ça me fait x carré moins x en fait. Je rappelle que lorsque je veux calculer l'intégrale de a à b d'une constante, bah ça me fait une primitive, bah ça fera la fonction qui a t associée kt, entre a et b, et ça me fait kb moins ka, ou k facteur de b moins 1. Ok? Ça c'est valable pour tout x réel. La limite, quand x tend vers 0, de x carré moins x, bah c'est 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, eh bien, la limite, quand x tend vers 0, de l'intégrale de x à x carré de f de t dt est égale à 0. Ça a l'air pas mal dit comme ça. Et c'est complètement faux. C'est n'importe quoi ce que j'ai écrit. Ben oui, c'est n'importe quoi. À quel moment est-ce que c'est n'importe quoi? Bon, au début, bah non, pour l'instant ça va. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué une intégrale comme ça, une inégalité. Il faut faire attention, il faut savoir si j'ai vraiment appliqué la croissance de l'intégrale avec des bornes dans le bon sens. Les bornes ne sont pas forcément dans le bon sens ici. Donc il va falloir corriger quelques trucs. Alors, le fait que les bornes soient dans le bon sens ou pas, ça dépend de x. Déjà pour x négatif, pour x appartenant à R-, eh bien, effectivement, x va être négatif, et x carré va être positif, parce que c'est un carré. Donc x va être inférieur à x carré. Donc là, j'invoque la croissance de l'intégrale, avec les bornes dans le bon sens, sur x carré, sur l'intervalle x carré. Et je vais avoir ça. Donc d'après, donc le petit dap là, d'après plutôt, le théorème des gendarmes, le TH, le théorème, j'ai abrégé à mort en me disant que je savais à l'avance que c'était faux et que j'allais tout barrer, mais ouais, finalement flemme et réécrivons dessus. Donc ça c'est valable pour x négatif. Mais attention, attention, attention. Le théorème des gendarmes, il ne me permet pas ici de conclure que la limite quand x tend vers 0 de ça est égale à 0. Ceci est valable pour x appartenant à R-. Donc ça me permet, ça c'est vrai pour tous les x négatifs. Donc je peux approcher 0 en étant négatif. Ça c'est la limite quand x tend vers 0-, qui vaut ça. Reste à voir ce qui se passe quand on approche de 0 en étant positif. Quand on s'approche de 0 en étant positif, la question c'est qui de x ou de x carré est le plus grand? Eh bien, à l'approche de 0 en étant positif, x va être plus grand que x carré. Mais quand on est assez petit, en particulier quand on est inférieur à 1. Si je prends maintenant x appartenant à 0, 1, on sait que x carré va être inférieur ou égal à x. Pourquoi? Parce que x carré moins x, bah ça sera tout simplement x facteur de x moins 1, avec x positif et x moins 1 négatif. Ah oui, parce que x est inférieur ou égal à 1. Donc, cette fois-ci, attention, l'intégrale de x à x carré de f de t dt, je ne vais pas pouvoir faire ce que j'ai fait avec la croissance de l'intégrale. Je vais plutôt dire
que c'est moins l'intégrale de x carré à x de f de t dt. Et je vais raisonner comme ça. Je vais leur dire que, quel que soit t appartenant à R, et donc en particulier à x carré x, dans ce sens-là, eh bien, f de t est compris entre 0 et 1, donc, par croissance de l'intégrale sur eh bien, x carré x, je vais pouvoir dire que l'intégrale de x carré à x de 0 dt est inférieure ou égale à l'intégrale de x carré à x de f de t dt, qui est inférieure ou égale à l'intégrale de x carré à x de 1 dt. C'est-à-dire que 0 va être inférieur ou égal à l'intégrale de x carré à x de f de t dt, qui est inférieur ou égal à x moins x carré. Là, je peux soit calculer la limite de ce truc et dire que ça fait 0 avec le théorème des gendarmes, et ensuite multiplier par moins 1 et dire que cette chose aussi tend vers 0 quand x tend vers 0 plus, ou je peux tout de suite multiplier par moins 1, tout le monde, et si je multiplie tout le monde par moins 1, j'inverse le sens de l'inégalité, ça me fait que x carré moins x va être inférieur ou égal à l'intégrale de x à x carré de f de t dt, qui va être inférieur ou égal à 0. Et d'après le théorème des gendarmes, puisque là je vais un peu plus vite que tout à l'heure avec ce théorème parce que j'ai parlé de la limite de x moins x carré tout à l'heure, cette fois-ci, limite quand x tend vers 0 plus, puisqu'on s'approche de x en étant positif, de x à x carré de f de t dt égale 0. Qu'est-ce qu'on a prouvé? Alors hop, j'ai oublié que le verso était utilisé. Une feuille, une feuille, une feuille. Mon royaume pour une feuille, elle est là. Alors, on a montré, bon, elle est pliée, ce n'est pas grave. On a montré que la limite, quand x tend vers 0 plus, de l'intégrale de x à x carré de f de t dt était égale à la limite quand x tend vers 0 moins de l'intégrale de x à x carré de f de t dt, et que ces deux limites faisaient 0, d'où le fait que la limite quand x tend vers 0 de l'intégrale de x à x carré de f de t dt est égale tout simplement à 0. Donc attention au piège, le piège ici, enfin c'était un exercice pas difficile en vrai, j'ai juste concocté ça pour qu'on insiste en fait sur le fait de devoir bien justifier, en tout cas bien faire attention au fait que les bornes soient bien dans le sens croissant lorsqu'on utilise la croissance de l'intégrale. Sinon, on arrive au bon résultat, mais n'importe comment, avec une justification fausse. Donc tout ça là, donc, avant de corriger avec R- et tout, c'était faux. Attention à ce piège. Voilà pour aujourd'hui, et à très bientôt pour un nouvel exercice.